Ça fait plaisir de voir toutes ces têtes. Alors, on s'intéresse au tri et au recyclage ? Vous tombez bien. Je suis assez calé sur le sujet. Voilà, c'est vide. C'est un déchet, on peut le jeter. Ok, merci mon gars. Tiens, j'ai une question. Savez-vous combien une personne jette de déchets en une journée ? Regardez, un peu plus d'1 kilo par jour environ. Donc, en une année, ça commence à faire un joli tas de déchets. Mais attendez encore, si on regarde la quantité de déchets par an pour tous les habitants de la métropole lilloise, c'est-à-dire 1 100 000 personnes. Notre joli tas devient une superbe montagne. C'est aussi haut que la Tour Eiffel avec une surface grande comme un terrain de foot. C'est la catastrophe. Alors qu'avec un peu de tri, on pourrait en recycler une bonne partie. Regardez. Le tri est très important. C'est lui qui permet le recyclage. Tout ce qu'on va voir maintenant ne pourrait être possible si on ne triait pas nos déchets. Regardez plus précisément comment ça se passe. Les déchets sont donc séparés en différents matériaux. Et ensuite, on les compacte. Regardez. Maintenant que les matériaux sont triés par catégorie, on va pouvoir les recycler. Recycler, c'est quoi ? Très bonne question. Recycler, c'est transformer les déchets en nouvelles choses. On va voir ça tout de suite. Le papier que vous avez jeté dans la poubelle de tri, une fois passé dans le centre de tri, ira dans l'usine de recyclage du papier et du carton. Le papier, le carton, propre et sec, on peut le recycler. On le plonge dans un grand bac rempli d'eau avec une hélice qui tourne au fond. Un peu comme un mixeur. Ça forme une sorte de pâte qu'on va ensuite aplatir. Ensuite, on sèche. Et ça devient du papier recyclé. On s'en sert pour les journaux, les magazines comme Lille Métropole Info et le papier machine qu'on utilise dans les imprimantes. Le verre. Les emballages en verre que vous avez jetés dans la poubelle de tri, une fois passés par le centre de tri, iront à l'usine de recyclage du verre. Le verre de bouteille, de bocaux et de pots sont recyclables. Attention, ça ne marche pas avec le verre qui ne sert pas d'emballage. Alors, on retire les étiquettes et les bouchons. Le verre est broyé. Ensuite, on le chauffe à très haute température, 1550 degrés. Après, il ne reste qu'à le souffler et le mouler pour en faire de nouveaux objets en verre. L'emballage en verre se recycle à l'infini. Le métal. Les barquettes en aluminium pas trop sales, les canettes, les aérosols vides, les bouteilles de sirop et les boîtes de conserve que vous avez jetées dans la poubelle de tri, une fois passées par le centre de tri, iront à l'usine de recyclage des métaux. Là, comme pour le verre, on le chauffe à très haute température et on l'aplatit pour en faire des plaques de tôle. Et avec ces plaques, on peut faire de nouveaux objets en métal. Par exemple, avec 650 canettes, on peut faire un vélo. Et avec 20 000 boîtes de conserve, une carrosserie de voiture. Le plastique. Les bouteilles, les flacons et les bidons en plastique que vous avez jetés dans la poubelle de tri, une fois passés par le centre de tri, iront au centre de recyclage du plastique. On sépare le plastique transparent du plastique opaque. Ensuite, on chauffe. Et le plastique peut être réutilisé pour faire de nouveaux produits. Le plastique recyclé peut même servir à faire des vêtements. Avec 15 bouteilles d'eau recyclée,
on peut fabriquer un pull. Voilà pour ces 4 catégories de déchets recyclables. Et maintenant les enfants, nous allons jouer à un jeu. Répondez par vrai ou faux. Avec un bocal en verre, on peut faire un vélo ? Mais non, c'est faux. Avec du carton, on peut faire une bouteille en plastique ? C'est faux, évidemment. Est-ce qu'avec une bouteille en plastique, on peut faire un pull ? C'est vrai! Avec une boîte en métal, on peut faire une carrosserie de voiture ? C'est vrai. Avec un bocal en verre, on peut faire une bouteille en verre ? Attention, c'est une question piège. Et c'est vrai! Est-ce qu'avec une bouteille en plastique, on peut faire un journal ? Mais non, c'est faux. Les biodéchets. Maintenant, on va causer des biodéchets. C'est quoi? Eh bien, il s'agit des déchets du jardinage. Pelouse, mauvaises herbes, branches taillées, et aussi des déchets des repas. Restes de poisson, os de poulet, coquilles d'œufs, restes de riz et de légumes. Ces biodéchets doivent être jetés dans les poubelles vertes ou à la déchetterie si on n'a pas cette poubelle à la maison. Ensuite, ils sont emmenés au centre de valorisation organique, aussi appelé CVO. Dans le centre de valorisation organique, les biodéchets vont être broyés, comme votre goûter quand il arrive dans votre estomac. Les biodéchets sont brassés et des bactéries vont être ajoutées pour les décomposer et les faire fermenter. La fermentation produit le gaz que l'on peut récupérer. Ce gaz s'appelle le méthane. Il existe des bus qui roulent rien qu'avec le gaz de fermentation des biodéchets. Et on fait aussi chauffer des casseroles à la maison grâce à lui. Une fois les biodéchets digérés par les bactéries, il reste ce qu'on appelle le compost. Et le compost sert beaucoup pour le jardinage et dans le champ des agriculteurs. Un autre petit jeu à présent. À tout de suite. Quel déchet peut-on mettre au compost ? Est-ce qu'on peut mettre une cuisse de poulet au compost ? Eh oui ! Et des arêtes de poisson ? Oui ! Une bouteille en plastique. Et non. Une coquille d'œuf. Oui. Une branche d'arbre. C'est oui. Et enfin, une boîte en métal. C'est non. Il nous reste à parler des autres déchets. Ceux que l'on a jetés dans la poubelle grise, les non recyclables. Ils vont être emmenés au centre de valorisation énergétique, aussi appelé CVE, où ils vont être brûlés. La chaleur dégagée produit de l'électricité. Ainsi, on se débarrasse des déchets tout en produisant de l'énergie. Et, très important, pour ne pas polluer l'environnement, le CVE est équipé de filtres qui nettoient les fumées. En fait, le centre de valorisation énergétique est une véritable centrale électrique écologique. Ah oui,
il y a aussi les déchets trop gros pour être mis dans les poubelles. Les déchets dangereux et toxiques. Eh bien, le mieux est de les déposer à la déchetterie. Voilà, le recyclage permet de fabriquer plein de nouveaux objets. Sans compter qu'à chaque fois que vous triez un déchet, vous protégez un peu la planète. Et souvenez-vous, pour que le recyclage fonctionne, il faut bien trier et mettre les déchets dans les bonnes poubelles. Merci pour votre attention. Et à très bientôt les écolos. Salut.